Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série sur Node.js. Toujours avec Express ici, nous allons maintenant découvrir comment connecter donc, notre API WeatherStack avec notre application. Donc on va d'abord voir comment utiliser les queries. Alors, ici, lorsque on avait fait les différentes recherches sur notre API, on avait utilisé une requête. Donc on avait la clé, on avait l'unité et la localisation. Et on avait ensuite créé une fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser cette fonction. Donc on va créer un dossier qu'on va appeler utils. Et on va mettre notre weather à l'intérieur, donc weather.js. Là, ça sera notre fonction que nous avons créée à l'épisode 12, il me semble, ou 11, je ne sais plus exactement. Alors, si vous n'avez plus cette fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un gist, et je mettrai le gist dans la description. Mais si vous avez encore la fonction, n'hésitez pas à l'utiliser maintenant. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, je l'ai directement exporté, donc on l'a mis dans une constante, on avait la location unité et le callback avec les différentes erreurs qui étaient gérées, et on avait donc une chaîne de caractères qui était renvoyée. Et ici, on a donc notre module export. Donc ça, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'importer, donc weather ici, require, et on va require donc ./util/weather. Ok? Voilà, donc ça va permettre de récupérer notre fonction, donc on va l'utiliser juste après. Mais pour le moment, tout le travail va se faire à la racine. La requête, en fait, on va la faire directement à la racine. On va voir comment renvoyer les informations sur le navigateur. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Ici, on va voir comment fonctionnent les queries en général. Donc, sur notre application ici, si on met par exemple... Alors, on a vu que pour faire une requête, il fallait mettre un point d'interrogation. Ensuite, notre requête, et on séparait les différentes options avec une esperluette. Donc, point d'interrogation. Ensuite, on met location égale Strasbourg, par exemple. Et après, on avait vu qu'il fallait mettre une unité. Donc, on avait location et unit. Donc, ici, on met et unit égale m, par exemple. Et alors, je me suis trompé, c'est location égale Strasbourg et unit égale m. Donc, imaginons que ça, c'est ma query, ok? J'appuie sur entrée. Là, il se passe rien, parce que déjà, mon application, elle n'est pas lancée. Ça va pas aider. D'accord? Donc ici, si je lance mon application, alors c'est node app.js. Voilà, ici on va voir que ça va lancer notre serveur. Et on va du coup, voilà, donc ça se lance, pas de problème, on a exactement ce qu'on avait précédemment. Maintenant, moi ce que je veux faire en fait, c'est récupérer cette query que nous avons en haut et la mettre dans ma racine ici, donc à l'intérieur de mon app.get. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors on va utiliser console.log, rec, donc c'est request, et vous avez une propriété qui s'appelle query. Et cette propriété query va en fait récupérer tout ce qui se trouve ici sur notre lien, tout ce qui se trouve après le point d'interrogation. Donc ici par exemple, si je rafraîchis ma page, alors je vais d'abord relancer mon terminal. Voilà, et que maintenant je rafraîchis ma page, on peut voir que lorsque j'ai rafraîchi ma page, dans notre console.log ici, nous avons maintenant dans un objet, on peut voir que c'est un objet JavaScript, nous avons location, Strasbourg, et unit m. D'accord, donc on avait soit m, soit f, soit s, je ne sais plus exactement c'était quoi les unités, mais on pouvait utiliser ça. Et donc maintenant, vous pouvez sûrement vous en douter, mais tout ce qu'on a à faire, c'est connecter notre fonction weather. Donc je vais juste répéter rapidement comment elle fonctionne. Dans notre fonction weather, on avait notre fetch, qui va en fait récupérer les différentes informations de notre API avec notre clé d'accès, qui est donc ici. Cette clé d'accès, je rappelle, vous la récupérez sur votre dashboard ici, donc vous pouvez reset à chaque fois votre clé. Donc vous la récupérez, hop, vous mettez votre clé à l'intérieur. Alors, je me suis trompé, vous mettez la clé à l'intérieur, et vous avez ensuite donc la query qui était faite ici. On peut voir le point d'interrogation qui est là. On a ensuite le premier argument qui est donc access key. Donc on a mis notre clé d'accès à nous. Ensuite, on avait notre query. Donc la query, c'était la localisation. Et après, on avait unité.
Ok? Et donc ça, on avait une erreur qui était faite, autrement on avait les données qui étaient renvoyées. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça sur notre fonction à nous? On va aller ici, et on va déconstruire notre query. Donc on a vu que dans le terminal, on avait location et unit. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire const location unit, et on fait rec.query. Et donc ça va permettre simplement de déconstruire les deux. Donc ici, par exemple, si je mets location et unit, et que je rafraîchis ma page, vous allez voir que dans le terminal, on va... Alors, j'ai pas relancé mon application. Ouais. Voilà, on va relancer. Alors, je vais rafraîchir et relancer. Voilà, je rafraîchis maintenant. Et on peut voir qu'on a donc Strasbourg et M. Les deux qui sont ensemble, mais pas dans un objet. Ce sont les valeurs de notre objet. Ok, donc on a déjà vu comment la déconstruction fonctionnait. Maintenant, on va faire une condition pour... parce qu'en fait, location et unit sont... Alors, unit n'est pas vraiment nécessaire, parce qu'on a un défaut quoi qu'il arrive. Celui qui est nécessaire, c'est location. On est obligé de l'avoir. Autrement, il y a une erreur qui est renvoyée. Donc ici, je ne sais plus si dans notre... dans le data.success sera true si jamais on a une localisation, mais je ne sais pas si l'unité va compter ou pas. Alors on va essayer. Donc if location, donc si la localisation n'existe pas, n'est pas là, on va faire juste un res.send. Et on va mettre ici une erreur. C'est produite. Hein, c'est tout, hein, c'est produite. On va mettre il manque la localisation. Voilà, rien de très embêtant. Alors j'ai mis un return aussi hein, pour indiquer que si jamais l'erreur est là, on veut s'arrêter ici dans notre code. Hein. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Voilà, je vais aussi console.log ma query pour voir hein, ce qui est renvoyé. Et on va faire un test. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on rajoute notre fonction weather, autrement ça va poser problème. Unit n'est pas nécessaire encore une fois. Hein. Donc ici, on va utiliser weather maintenant, notre fonction. La fonction, nous avons donc la localisation, l'unité, et alors, je pense que l'unité est nécessaire. On va quand même la spécifier. Donc ici, l'erreur n'est pas la même en fait, donc on va mettre un else if. Donc else if unit, et on va faire un copier-coller de ce qu'on a au-dessus. Et donc ici, on va mettre une erreur s'est produite, il manque l'unité. Voilà. Ok, et donc ça sera pour la localisation et pour l'unité. Donc si jamais on oublie un des deux dans notre query, donc je vais relancer mon application, voilà. Si on oublie unit, une erreur s'est produite, il manque l'unité. Et si on oublie la localisation, on peut voir ici, une erreur s'est produite, il manque la localisation. Donc dans les deux cas, l'erreur va être gérée. Parfait. Maintenant, alors, non. On va faire ici notre console.log. Donc si on a la bonne query, donc la localisation et l'unité sont renvoyées. Et donc tout ça, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est le passer directement dans notre fonction weather. Donc la localisation, ça sera location. Ensuite unit. Et notre callback, comme on l'avait vu dans l'épisode 12, on a erreur et data. Donc c'est une fonction, un callback. Ici, hein, je rappelle, on a deux choses qui peuvent être renvoyées dans notre fonction, dans notre callback. C'est soit une erreur, hein, donc on avait ici, ça c'est l'erreur qui est renvoyée, donc le code et l'information. Et ensuite, si jamais il n'y a pas d'erreur, eh bien ce sont les données qui sont renvoyées. Donc ici, data. Donc soit erreur, soit data. Ce sont les deux choses qui vont être renvoyées. Donc ici, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est console.log les deux éventuellement. Alors, on va mettre console.log ici. On va mettre, alors, erreur, par exemple. Ensuite, on met l'erreur. Et ici, on met data. Alors, data, oui. Et ici, data. Voilà. Donc ici, maintenant, si on relance notre application, et qu'on essaie de faire notre query, on peut voir qu'il n'y a pas de problème. Donc ça renvoie bien ce que ça doit renvoyer. On a erreur qui est undefined, normal. Et ici, donc le nom de la ville est Strasbourg, le pays, blablabla. Donc on a bien notre string qui est renvoyé.
Et donc tout ça, ça fonctionne correctement. Voilà, donc ici, on a bien nos informations qui sont renvoyées dans le terminal. Et on peut faire un autre test éventuellement. Donc si on met ici une autre localisation, on met New York. Du coup, il faut mettre des... Si on veut mettre un endroit où il y a un espace entre les deux, il faut mettre un pourcentage, un symbole pourcentage. Et du coup, on met un F ici. Voilà. Du coup, maintenant, on peut voir, on aura New York, donc le nom de la ville est New York, le pays est USA, on fait 73 degrés. Alors ici, c'est pas des degrés, évidemment, ce sont des Fahrenheit, hein, d'accord? Donc, il faudrait modifier la valeur qui est ici. Donc, c'est pas degrés, c'est Fahrenheit, mais bon, après, nous, en général, on va plus évoluer avec une unité qui sera donc M. Donc ici, on va modifier M. Voilà, hop. Du coup, ici, on a le nom de la ville, New York, blablabla, le pays est USA, il fait 23 degrés, le ressenti est de 25 degrés parce que le temps est partly cloudy. Voilà, donc, c'est là qu'on va s'arrêter. On a maintenant connecté notre application Express avec notre petite API WeatherStack qu'on avait fait dans l'épisode 12. On a simplement copié-collé la fonction, on a vu comment les queries fonctionnaient, et maintenant la prochaine étape, c'est d'envoyer toutes ces informations directement sur le navigateur, et pourquoi pas créer une sorte de formulaire où l'utilisateur va pouvoir rentrer ses propres données à lui.